Salut à tous, ici Abba the First. Aujourd'hui, on va parler de deux légendes des sports de combat. Deux légendes des sports de combat. Qui sont Fedor Emelianenko et Alexander Emelianenko. C'est deux frères, les frères Emelianenko. Fedor, c'est le grand frère. Alexander, c'est le petit frère. Les deux ont été des titans dans le monde de la boxe. Fedor encore plus parce que lui, il a été au Pride, il a été à plein d'organisations et il a fini sa carrière à l'UFC. Il n'a pas eu un bon palmarès à l'UFC, mais il est quand même au Hall of Fame à cause de tout ce qu'il a accompli dans les autres organisations quand il était plus jeune. Quand il est arrivé à l'UFC, il était un peu plus âgé, donc il n'a pas réussi à performer autant qu'à son habitude. Fedor Emelianenko et Alexander Emelianenko. On peut dire que les frères, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est comme, comment on dit ça, Cain et Abel. Le père Rusty en a parlé. Vous pouvez aller voir les histoires du père Rusty. C'est quelqu'un qui raconte des histoires de combattants de MMA en particulier. Il dit que Fedor et puis Alexander sont les deux faces d'une même pièce. Cain et Abel. Un sera positif, c'est Fedor, et l'autre sera extrêmement négatif, Alexander. Juste à le voir, il a l'air d'un coupable en fait. Il a l'air de faire des trucs de dingue. Il a l'air de faire du mal aux gens. Juste à le voir, tu te dis, ce mec, si ça se trouve, il a buté des gens. Si ça se trouve, il a volé des gens. Si ça se trouve, il a fait des trucs très louches. Alors que Fedor, lorsque tu le vois, tu te dis, ce mec, c'est un ange. Il correspond exactement à ce qu'il reflète, à ce qu'il dégage quand tu les regardes. Alexander a eu une vie extrêmement chaotique. Extrêmement chaotique. Le gars, il a eu une vie extrêmement chaotique. À l'école primaire, ils organisaient des combats de gang. Ça veut dire, eux et leurs amis, ils vont aller dans un autre quartier pour affronter d'autres personnes avec leurs amis. Et ils s'affrontent. Ils avaient des affrontements parfois à 500 contre 500. Parfois 5 contre 5, 10 contre 10, 20 contre 20, 100 contre 100, 200 contre 200, jusqu'à 500 contre 500. La police ne savait pas où les mettre en fait. Quand la police venait taper dessus pour les séparer, ils disent au début, la police venait les séparer. Quand ils étaient 5 contre 5, la police va venir vous séparer, vous mettre en garde à vue pendant une journée, 24 heures, ensuite vous relâcher. Mais lorsqu'ils vont commencer à être de plus en plus nombreux, jusqu'à 500, là, la police ne pourra plus rien faire. Ils vont juste comme, comment tu vas enfermer 1000 personnes? C'est pas possible. Il n'y a pas assez, il y a pas assez de place pour mettre 1000 personnes à garde à vue. Donc la police les laissait faire. Tant qu'ils dérangeaient pas les autres, tant qu'ils détruisaient pas autre chose, ils étaient juste là pour vérifier que rien n'est détruit, qu'ils se font que se taper entre eux. Ils n'attaquent pas les gens de la population. C'est comme ça qu'Alexander a vécu. Il dit que lui il dit dans ses propres mots, c'est la rue qui m'a élevé. J'ai vécu dans la rue comme un loup, comme un chien. Fedor, lui, est radicalement différent. Lui, il était extrêmement passionné par les sports de combat. Et comme il était extrêmement passionné par le sport de combat, il passait tout son temps, tout le temps libre qu'il avait à aller au gym. Lui, il allait au gym, il allait au sport. Et surtout, il essayait de convaincre son frère, Alexander, de le suivre. Quand son frère était petit, il l'amenait aux pratiques d'arts martiaux, de sambo. Il s'entraînait, il progressait, il se reposait surtout pour récupérer. Et il allait aussi à l'école, Fedor. Il allait à l'école, il était très poli, très tranquille. Et il essayait de veiller sur Alexander. Mais lorsque Alexander va atteindre l'adolescence, là, tout va se gâter. Lorsque un individu est petit, tu peux encore le contrôler en lui interdisant des choses, lui autorisant des choses. Mais lorsqu'il grandit, tu ne peux plus faire ce genre de choses. Tu ne peux plus l'interdire des choses. C'est plus difficile à contrôler un adolescent. C'est là qu'il a barré en couille. Alexander Emelianenko. Bien sûr, il va continuer à suivre Fedor pour s'entraîner. Mais il va commencer à se mettre dans des histoires de gang, des histoires de consommation d'alcool, de différentes sortes de drogues récréatives. Et la violence. Il va vraiment s'empêtrer dans la violence. Quand je dis la violence, des trucs vraiment dark. La violence
qu'on ne peut pas imaginer. En fait, tu peux pas imaginer ce degré de violence-là. Pendant que Fedor allait à l'école, travaillait pour soutenir leurs parents qui étaient vieux, Alexander, lui, il allait au bar et il buvait de l'alcool et il se saoulait et il se battait dans la rue. Il tabassait les gens dans la rue comme ça. Et à cause de ça, il s'est retrouvé plusieurs fois en prison. Il va en prison parce qu'il a tabassé quelqu'un. Demain, il va en prison parce qu'il a volé quelque chose pour aller acheter de l'alcool. Après, demain, il va en prison parce qu'il a intimidé quelqu'un. Après, ainsi de suite. Il a passé énormément de temps en prison à cause de ça. À un certain moment, il va se ressaisir. Il va dire, OK, moi, je vais consacrer ma vie au sport de combat. J'aime le sport de combat et je vais le faire. Il va se battre, notamment dans l'organisation Pride. C'était des combats de MMA. Ça veut dire boxe, Muay Thai, kickboxing et lutte. Donc, il va avoir un peu de succès. Il va affronter des gens très célèbres comme Mirko Cro Cop, par exemple. Il va affronter Mirko Cro Cop. Malheureusement, il va perdre un coup de pied avant à la tête. Un high kick à la tête. Coup de pied avant à la tête. Et quoi d'autre? Et le truc le plus étonnant avec Alexander, c'est il a l'air calme. Le gars, il a l'air extrêmement calme, il est extrêmement posé, il est extrêmement réfléchi. On dirait que lorsqu'il y a de la pression, lorsque la foule est déchaînée, lorsque tout est déchaîné autour de lui, il est calme. Tu vois qu'il est posé, il est serein. Alexander est serein, il ne bronche pas. Il y a un de ses combats qui a été extrêmement célèbre parce qu'il était tellement serein et son adversaire était tellement bouillant. Mais il va battre l'adversaire. C'est un gars bodybuildé, mais vraiment immense, énorme et sec. Je pense que c'est un des combats les plus populaires de Alexander Emelianenko. Si vous tapez son nom dans la barre de recherche YouTube combat, vous allez voir ce combat-là contre un adversaire extrêmement musclé. Et le gars, il est calme, il est tranquille, il ne bronche pas. L'autre est en train de le regarder, le dévisager, en train de faire des gestes. Et lui, il est calme et il va finir par mettre KO son adversaire au premier round. Mais ensuite, il va essayer de rejoindre l'UFC. Fedor aussi va se battre pour la même organisation, mais Fedor aura beaucoup plus de succès que Alexander. Comme lui, il va réussir par exemple à battre Mirko Cro Cop. Il va battre Randall, j'ai oublié son nom. C'est un gars, il est extrêmement musclé, il va ceinturer Fedor par derrière et le renverser en tombant sur la tête. Il va le renverser en le faisant atterrir sur son cou. Sauf que Fedor ne va pas broncher, il va se lever et il va le terminer. Fedor était vraiment, vraiment extraordinaire dans cette organisation. Tous ses combats sont extraordinaires. Il n'y a aucun combat qui est ennuyeux. Fedor savait donner du spectacle. C'est peut-être sans doute à cause de ça qu'il est une légende aujourd'hui, qu'on le reconnaît aujourd'hui. Comparé à tous les autres combattants, toutes les autres personnes qui sont battues, lui il donnait du bon spectacle. C'était jamais ennuyeux avec lui. Et ensuite, après ça, Alexander va essayer de rejoindre l'UFC. Mais il va échouer malheureusement parce qu'il était atteint de différentes maladies qui pouvaient être transmises par le sang. Ça peut être le VIH, l'hépatite ou d'autres troubles. Le plus probable, c'était l'hépatite. Mais on disait qu'il avait des maladies qui pouvaient être transmises par le sang. Donc, s'il combat quelqu'un à un combat de MMA et que la personne se coupe, commence à saigner, ou que lui se coupe, il commence à saigner, ben, il peut y avoir la contamination. C'est un risque trop élevé. Donc, ils ne l'ont pas signé pour qu'il se batte à l'UFC. Fedor va réussir à passer tous les tests et va aller se battre à l'UFC. Et Alexander, il va retomber dans le cycle de la violence, de l'alcool, de la drogue. Et il va faire des trucs de ouf, des trucs de dingue, des trucs que tu n'imagines même pas qu'on peut faire. Il va faire des dingueries. Séquestration, enlèvement, tout ce que tu veux. Être lié avec des gangs, avec la mafia. Comme, vraiment, ça va être sombre. Son histoire est vraiment sombre. Tout ce qu'il a fait lorsque vous allez lire
lorsque vous voyez sur le banc des accusés, c'est pas pour des trucs jolis ou des petits trucs, c'est pour des trucs vraiment très graves. Vraiment très graves. Même s'il s'est illustré dans les sports de combat, il a énormément été, il a eu un impact extrêmement négatif sur la vie de énormément de personnes en tant qu'être humain. On peut s'illustrer dans un domaine sans être une bénédiction. Il s'est illustré dans les sports de combat. Il aurait pu être un coach comme Fedor. Fedor, en ce moment, c'est un bon coach. Il a une équipe qui l'amène en compétition et gagne énormément de médailles avec son équipe. Alexander aurait pu prendre ce chemin-là. Mais ce qu'il a choisi, c'est le chemin de la violence, la débauche, l'alcool et les drogues. C'est surtout ça. S'il est sous substance, s'il est accro à des substances, il va s'adonner à la violence pour pouvoir subvenir, pour pouvoir nourrir son addiction. Et l'addiction va le plonger dans le cycle de la violence. En fait, c'est ces addictions, différentes addictions, qui l'ont plongé dans le cycle de la violence. Et plein de gens ont essayé de lui tendre la main. Malheureusement, Alexander a toujours... Quelquefois, il avait l'air de vouloir changer de vie jusqu'à ce qu'il refasse une autre dinguerie. Et là, tout le monde disait, ouais, c'est bon, il faut juste le mettre en prison et ne plus penser à lui parce que chaque fois qu'il a l'opportunité de gâcher quelque chose, il va le gâcher. Alors que Fedor, il est fédérateur. Il donne de lui à la société. Il ne détruit pas la vie des autres. C'est vraiment, le contraste entre les deux est vraiment énorme. Il a eu un diplôme. Il apporte à la société. Il essaie d'être un contributeur notable dans la société dans laquelle il vit. Parce qu'il a eu la chance de pouvoir s'illustrer dans le sport. Donc les gens écoutent sa voix. Les gens veulent être autour de lui. Les gens veulent faire ce qu'il veut faire. Donc il fait des choses positives et tout le monde le suit. Alors que l'autre de son côté est plongé dans des choses négatives. Des choses négatives. La violence, la barbarie. Ces deux personnes ont vraiment eu une carrière exceptionnelle dans le MMA. Surtout Fedor, le grand frère. Mais bien sûr, Alexander, on dit il a toujours souffert de la comparaison avec Fedor. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, on comparait ce qu'il faisait avec Fedor. Il dit ça depuis qu'il était petit avec ses parents, on le comparait toujours à Fedor. Fedor qui avait de bonnes notes à l'école et Alexander qui n'allait pas à l'école, qui essayait à chaque fois d'éviter d'aller à l'école. Il était allergique à l'école. Il préférait aller rejoindre ses amis, se battre dans la rue, que s'éduquer à l'école. Probablement, il en a beaucoup souffert de la comparaison qu'on faisait avec Fedor. Mais bon, lorsqu'on a un frère qui est intelligent, qui est talentueux, on va toujours souffrir de ce genre de comparaison-là. Mais il aurait pu utiliser ça comme motivation, dans le bon sens du terme, comme motivation pour essayer de se développer, dire, ok, mon frère a fait ceci, moi je vais essayer de le rattraper. Je n'ai peut-être pas les mêmes talents que lui, les mêmes aptitudes physiques ou mentales que lui, mais au moins je vais travailler dans ce sens-là. Je vais travailler dans le sens d'être quelqu'un d'exceptionnel, autant que mon frère. Sauf que lui, il a pris dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ouais, on me compare tous les jours à mon frère. Ouais, laissez faire. De toute façon, personne ne me comprend. Ok, moi, je vais faire mes trucs. J'en ai rien à foutre de qui que ce soit. Je vais faire ce qui me plaît. Je vais faire... Et comme il avait ce genre de comportement, on le comparait encore plus à son frère. Parce que le contraste était vivace. Le contraste était extrêmement vivace. Lorsque tu voyais l'un, tu ne pouvais pas ne pas voir l'autre. Lorsque il y a la lumière quelque part, tu vois l'obscurité autour. Lorsque quelque part c'est obscur, tu peux imaginer la lumière. Lorsqu'on voit la vie de Fedor Emelianenko, on se dit, waouh, il aurait pu quand même mal tourner. Hein. Ils sont tous les deux vécus dans des situations difficiles. Il aurait pu très très mal tourner. Et lorsqu'on voit la situation de Alexander, on se dit, comme,
il a eu quand même quelques opportunités de s'illustrer. Il a eu quelques opportunités de s'en sortir. Mais chaque fois qu'il a eu des opportunités, il a fait le mauvais choix. Chaque fois qu'il a eu quelque chose de bon qui lui arrivait, il a fait le mauvais choix. Il a toujours décidé de rester dans le mauvais chemin. C'était un petit discours sur Fedor et Alexander Emelianenko, des légendes du MMA, des légendes du sport. Une intelligence à nul autre pareil. Les deux personnes, c'était vraiment des combattants intelligents. Lorsque tu les voyais dans le ring, ils étaient très doués pour se battre. Ils avaient cette habileté-là, ce talent-là de se battre et de savoir ce qui se passe. C'est pas juste, ils ne se battent pas à l'instinct, forcément. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont entraînés depuis leur enfance pour pouvoir dominer les sports de combat. Et ils l'ont fait, ils ont dominé les sports de combat. Vous pouvez aller voir leurs combats. Il y a beaucoup de combats de Fedor ou de Alexander qui sont disponibles sur YouTube. Ciao, c'était About the First.